Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à l'actualité du bâtiment avec Batiweb. Aujourd'hui, 3 gros sujets. Matériaux de construction, logement social et encadrement des loyers. Des dossiers qui pèsent lourd pour le secteur. Commençons par les matériaux. Un premier semestre difficile, le secteur montre des signes timides de reprise. Les granulats ont progressé en juillet, mais on reste sous les niveaux de 2024. Le béton prêt à l'emploi, lui, reste encore en retrait. Globalement, l'indicateur matériaux affiche un recul de 18% par rapport à 2021. Du côté du logement, c'est contrasté. Les maisons individuelles s'en sortent bien, avec une hausse de 40% des ventes en juillet grâce au PTZ et aux taux attractifs. Mais le collectif s'effondre avec la fin du Pinel et la baisse des soutiens publics. Quant aux travaux publics, après 2 années de croissance, la tendance est désormais au ralentissement. Les collectivités serrant les budgets avant les municipales. En Île-de-France, ce sont les attributions de HLM qui font polémique. 3 associations, dont la Fondation pour le logement des défavorisés et le Secours catholique, attaquent en justice les 8 préfets franciliens. Motif, les départements n'ont pas respecté la règle qui impose 25% de logements sociaux hors QPV pour les ménages les plus modestes. En réalité, seuls 14,4% des attributions ont concerné ces publics. Et les écarts sont frappants, 11,7% dans les Hauts-de-Seine contre 18,6% en Seine-Saint-Denis. Pour les associations, la loi est claire. Si les quotas ne sont pas atteints, les préfets doivent attribuer d'office. Après plusieurs interpellations sans résultat, elles ont donc décidé de saisir la justice. Dernier sujet, l'encadrement des loyers. 2 députés, Anaïk Lemeur et Iñaki Echaonis, veulent rendre la mesure permanente et l'étendre à toutes les zones tendues. Le rapport estime que l'expérimentation a porté ses fruits. À Paris, l'APUR calcule que les loyers sont 8,2% plus bas entre 2023 et 2024 grâce à l'encadrement. Sur les petites surfaces, la baisse atteint même 13%. Dans d'autres villes comme Lyon, Lille ou Bordeaux, la hausse a aussi été contenue autour de moins 4,4%. Mais le dispositif a ses limites. Les compléments de loyer restent flots et provoquent de nombreux contentieux. Les députés proposent de clarifier les règles, mais la mesure reste contestée. Associations et locataires applaudissent quand les propriétaires dénoncent une contrainte qui freine l'investissement. Voilà pour ce tour d'horizon. Des matériaux toujours en attente d'une reprise solide, un marché du logement tiré par l'individuel mais plombé par le collectif, des associations qui forcent l'État à respecter ses obligations sur le logement social et l'encadrement des loyers qui pourrait entrer dans le droit commun. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.